pensez à propos des derniers commentaires de M. Harper sur la culture? Ça indique tout d'abord qu'il n'appréciait pas beaucoup la philanthropie, mais aussi on doit dire que la grande majorité de ceux et celles qui s'impliquent dans les arts, dans la production de la culture, ils ne sont pas bien payés. Ils sont des bénévoles, ils sont ceux et celles qui ont les autres emplois pour payer la facture chaque mois, mais ils sont dédiés à la production et la création des arts, de la culture, de la musique. Et c'est essentiel d'avoir un appui pour ces artistes-là et pour les initiatives pour promouvoir nos capacités artistiques comme un pays. M. Layton, vous êtes entouré de vos candidats de la région. Selon vous, quelles sont les chances que le NPD puisse accroître ses appuis ici au centre du Québec? Bien, moi, le sens que j'ai, c'est qu'il y a une vague orange qui descend ici au Québec et dans les régions et avec nos candidates de notes qui se présentent, des gens qui sont très impliqués dans leur communauté. J'appréciais qu'on a les personnalités de qualité qui se présentent pour nous. Leur résumé indique qu'ils sont très impliqués, soit l'environnement, justice sociale, développement économique. Nous avons une équipe extraordinaire ici dans la région. Quelles sont les chances réelles de faire élire des candidats? Moi, je pense que les gens cherchent quelque chose de nouveau. On a eu des décennies, des anciens chicanes, rouge-bleu. Et ce que nous trouvons, c'est que de plus en plus de gens cherchent quelque chose de différent, un changement pour le futur, pour la prochaine génération, pas pour seulement continuer les vieilles débats de la dernière génération. M. Layton, on vous a fait part des besoins justement en culture. Ici, votre appréciation de ce que vous venez de voir, de constater? Bien, ça, c'est très impressionnant de voir une facilité comme ça, mais on sait que si on n'a pas les investissements à la part du fédéral pour aider les communautés dans le secteur culturel, tout en travaillant avec la province de Québec, évidemment, la province, on ne peut pas continuer de promouvoir les arts et les projets comme il faut. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles qu'on a prononcé aujourd'hui, on a déroulé tout un programme pour aider non seulement les artistes eux-mêmes et leurs familles, mais les institutions qui donnent l'appui financier au projet. Pour promouvoir la culture, on est obligé d'utiliser un langage comme conservateur de la culture? Bon, bien, c'est une métaphore. On utilise la métaphore dans les arts. C'est pas quelque chose de très étrange. Et quand on coupe les fonds, on ne peut pas avoir les programmes. Alors, on peut chercher dans le dictionnaire quelques mots pour décrire ça, mais quand on a quelque chose et c'est éliminé à cause d'un manque de fonds, c'est fini. Moi, je trouve que si M. Harper a une certaine inquiétude concernant l'utilisation de mots, il peut le corriger. Donner le financement essentiel aux arts, M. Harper. Merci d'être venu nous voir. Est-ce que c'est pas un peu facile quand même de promettre des crédits comme ça alors qu'on sait que les coffres sont vides, que d'autres ont tenté l'effort dans le passé? Non, les coffres ne sont pas vides. Il s'agit de faire des choix. Chaque parti a ses priorités. Il y a des partis qui ont comme priorité de donner 50 milliards de dollars en baisse d'impôts aux grandes entreprises. Nous, notre priorité, c'est de travailler pour les gens, de travailler pour les familles, de travailler pour les travailleurs. Et puis le secteur de la culture, comme Jack Layton l'a dit, une province, un pays sans culture, c'est un pays sans âme. Donc il faut absolument améliorer le financement de la culture après ces coupures qui sont dramatiques au niveau des consommateurs. C'est la vie de notre culture qui est en danger. Alors ça, je crois qu'il faut que les gens le comprennent. Et un pays sans culture, c'est un pays sans âme. Alors il faut absolument supporter les gens qui travaillent dans le milieu culturel, puis il faut les aider et il faut que les fonds soient rétablis dans le domaine culturel.